Allez, vamos. Donc là, c'est all random. Donc c'est moins équilibré forcément. C'est pour ça que je préfère le trade. Vous connaissez mon aversion pour le RNG. Là, ça va être RNG. Ok. Gekov, il a Stronghold. Donc avantage à moi normalement. Mais ça va aussi dépendre des héros. J'ai un caster. Donc déjà, ça c'est cool. Et il a un caster Stronghold aussi. Le match-up est assez even en réalité, je pense. Je pense que c'est assez bien équilibré. Surtout qu'il a eu un meilleur départ que moi. Il vaut largement mieux du bois et de la pierre que du soufre. Donc, l'un dans l'autre, ça a l'air pas mal. Simen, c'est pas mal. Ah oui, mais aussi, on peut demander des 1-1-1 pour reset les factions et tout, c'est vrai. Ah, je vais éternuer, j'essaie de couper mon micro. Bon, c'est bon, j'ai dit 8 fois ananas, ça skip l'éternuement. Voilà, un petit life hack, comme ça vous savez. Bon, je suis pas sûr qu'on... Je pense que ça nous va de jouer ça pour l'instant. Ah. Bon, au moins, ça va nous aider à décider en vrai la hutte. Donc ça, c'est chez nous. Ok, super. MDR. MDR, l'œil le plus useless au monde. Il n'y a pas plus en bordure possible. Non, on avait dit 20h45 au final. RE, ouais, du coup, lambda. En vrai, j'ai un peu la flemme, j'avoue, de jouer KOF, donc vas-y. Même si je pense que c'est à mon avantage, je vais quand même demander un 1-1-1. Parce qu'on est là pour, avant tout, s'amuser, quoi. Ouh, recov, mais cette fois, ça plaît un peu plus. Annabelle, c'est... Ouais, bah après, non, on n'a pas de knowledge. Je m'étais ambiancé parce qu'on a plein de pirates, du coup, mais en vrai, bon, c'est pas un truc de fou. Non, mais attends, mais c'est... Il a eu le même truc? Attends, mais... Mais attends, ça garde les factions, c'est pas possible autrement. Attends, parce qu'au niveau aléatoire, c'est un truc de fou. Non, c'était vraiment ça. Il a eu 2 fois le même héros. Avec la même faction, du coup, évidemment. Mais c'est... Une chance sur 160. Non, même pas. Une chance sur 16 fois une chance sur 16. Donc c'est genre 512. Bon, on a eu Caitlyn. Excellent start. Excellent héros. On a intelligence qui est pas useless. 350 gold par tour, ce qui est clairement pas useless. Un caster. Et on a Castle, évidemment. Donc Castle sans payer. En plus, on a des arbas. Donc là, on a un start god tier, simplement. Pour peser nos mots. Je pense qu'on les prend pas tout de suite parce qu'on va certainement... On va prendre celui-là quand même par sécurité. 514, ok. Ok, on a ton portal. Ok, en plus ça se met très très bien. On va pouvoir ton hall. Dans tous les cas, on devra prendre le tas d'or devant, donc c'est sûr qu'on aura assez de gold pour les arbas. Surtout qu'en plus c'est vrai qu'on a notre spé, donc on a 1350 gold par tour. On va prendre ça, on se met comme ça. On tonne portal. On sort. La diagonale fait que ça coûte rien, donc en vrai vas-y. 4 spell pot, ça manque de knowledge, on va en avoir 2 là. On va peut-être prendre la pierre, à voir. Bon, excellent start. Équilibré, bah j'ai quand même clairement l'avantage sur le papier. Hein. Castle Tower, bah Castle, de toute manière, c'est la meilleure faction du jeu à l'heure actuelle, je pense. On paye tout le temps pour avoir Castle. Et en plus, j'ai un très bon héros Castle. Ça doit être probablement le deuxième meilleur héros hein, après Adélaïde. Mais en vrai, je vois pas pourquoi on piquerait Adélaïde au-dessus de Caitlyn. Bah, parce qu'elle a pas un dead skill, quoi. En gros, c'est considéré comme un dead skill intelligence. Donc... Mais même pas en vrai, c'est pas un dead skill parce qu'il est ban, c'est quand même parce qu'il peut être fort en late game. Franchement, je me demande si je vais pas mettre à pick Caitlyn au lieu de Adélaïde pour révolutionner la méta. Parce qu'on a le droit de révolutionner la méta. Bon, là, on va voir un nombre de shooters insane. On prend le conflux, je pense. Il est pas très loin.
On a une belle DD là. Je pense qu'on a assez de gold avec notre spé. Et là c'est le meilleur ratio XP, donc je pense qu'on va quand même faire ça. On peut full marché. On a vraiment beaucoup de bois, c'est agréable. On va pouvoir stables. Ok, là c'est le meilleur ratio gold. On va prendre les gold. « 540 restants. Donc est-ce qu'il y a un truc intéressant là-bas plutôt que de la pierre? Après on n'a pas pris notre carrière, donc en vrai prendre la pierre c'est quand même pas si mal. On va faire ça, on va finir avec eux, c'est la même speed que les griffons. On a eu Bless, on a eu Shield, on a eu Stone Skin, donc c'est très cool. Donc là, l'objectif ce serait de trouver un Portal of Glory pour se faire des anges directs, parce que là on a la compo parfaite. Pour faire les anges, on peut upgrade. On a une vraiment très très grosse armée là. Un petit peu une dingue comme diraient certains fous. Ah ouais quand même là. Là ça part bien quand même. Là, on va plutôt le prendre à 1-1-7 et finir dessus à 1-1-7 je pense. En tout cas on va vouloir en recruter deux quoi. On va quand même le faire dès maintenant je pense. Alors on n'est plus en PVP neutral hein. Parce que là j'avoue que je me suis dit attends est-ce que ça va être chaud en PVP neutral, mais rassurez-vous, on a repris les games normales. On va libérer notre power stack de piquer afin de pouvoir faire ça. Voilà. Ça dégage. Logs ça pourrait être pas mal, mais je préfère prendre de scouting avant de prendre logs. On va level up notre intelligence plutôt. Alors c'est toujours le même problème, les anges ils ont 2 morales, donc ils peuvent vraiment assez souvent moral. Donc moi ce que je fais par sécurité, je fais ça. Pour couvrir. Ah mais là du coup ils vont me taper mieux vaut comme ça. C'est chiant de ouf qu'ils aient tué les griffons parce que du coup là je vais pas pouvoir body block. Ok du coup si je peux pas body block, go taper parce que dans tous les cas ils pourront en reach 1. Ah non à moins que je force field. Ah non si je force field c'est bon. Démarre. Ah non. J'ai que 4 sacs. Ah mais là je peux force field 2 hexagones. Hop. 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 Oh oui c'est beau ça. Ça c'est beau. On va pas taper. Par contre on peut Magic Arrow pour en perdre moins. Merde. Forcément vu que j'ai pas la speed prio le con. Ok c'est bon. On tue. Pas de soucis. On a perdu 9 archers mais bon. Ça le fait. On a quand même des anges. Enfin un ange. Il va falloir des golds pour assumer. Mais je veux aussi de l'XP pour trouver vite les magies. Ok c'est 300 pour le Dawn Portal. On va prendre un max de vision et retourner là-bas. On finit en étant le plus rapide possible. On va développer Stables au plus tôt. On va faire Blacksmith Barak dans les prochains tours. Ok, on a trouvé le plus 2. Il est tout en haut à gauche là-haut. Ah mais on peut mettre plus que 10, 10 pièces d'or. J'ai cliqué 30 000 fois, oui. Ouais, tu peux mettre plus sur les prédits. Il y a marqué custom. Mais je suis totalement d'accord, c'est très mal indiqué. Salut News.
Bonsoir à tous et bonsoir le J. J'ai regardé le replay de ta game de folie d'hier. Et j'ai vu qu'au début, il avait payé 4300 pour Necro et 1K pour la couleur, sauf que tu t'es mis 4800. Je me suis donné 4800? Non, mais c'est... Oh, mais il a payé. Non, je pense qu'il a... Il a dû payer au total 4300 et il avait ban une faction. Et du coup, il a payé 500 pour un ban, je pense. Je pense que c'était ça. Je vérifierai en tout cas. Je pense que c'est 3300 qu'il a fait pour Necro. Ça m'étonnerait comme 4300 pour Necro. Je vois pas dans quel match-up il aurait fait ça. Contre Inferno. Mais... Ah bah oui, quand la game, ouais, je les stomp. Ouais, c'est vrai. C'était pas du tout un stomp. Ok, un petit peu de knowledge. On va essayer de trouver l'autre Portal of Glory. À défaut, on finit dans la ville. On n'a pas trouvé la ville, fait chier. Bah si, elle peut juste être plus haut. Ah oui, mais elle est beaucoup plus haut en fait, je suis un ouf. Ça, on peut faire ça. Dans tous les cas, on reach pas la ville. On peut finir notre tour ici. Vas-y, go faire ça, parce qu'en vrai, il faut du knowledge. Vas-y, ça c'est bien. Oui. Oh putain, en plus, c'est sur un timing excellent, parce que le prochain niveau, je suis sûr de le level up. Et du coup, je peux prendre cette ville, tout en téléportant là, après. Parce que sinon, en gros, tu risques d'être bloqué si t'as pas magie de la terre. Si tu prends cette ville, tu vas devoir revenir à pied. Parce que vu que ça te téléporte sans maîtrise, ça te téléporte à la ville la plus proche uniquement. La magie de la... Enfin, le taunt portal. Et ben, c'est très chiant. Parce que du coup, tu perds limite un tour de déplacement. Mais là, on va pouvoir directement s'y TP. En choisissant. Ok, vas-y. Let's go. On va prendre le shrine de niveau 4. Alors ça doit être là-haut, du coup, la ville. Ouais, comme prévu. Mince, on n'a pas level up dessus. J'ai vu un fight, je me suis dit que je pouvais level up là-dessus. Et la ville... C'est bon, la ville nous fera level up. Parce que c'est 500 de base pour prendre une ville, plus XP des créatures. Donc là, il me faut 526, donc c'est sûr que ce sera assez. 437, donc je peux prendre ça. On a trouvé le Portal of Glory. On va pouvoir retourner dans notre main. Hop. On va faire baraque. Prochain tour, on a les stables. Bon, c'est un peu ballot d'avoir tour parce qu'on peut faire lookout tower, mais il y en a une juste à côté, donc c'est pas très utile de la build. Ok, on a un build pas, un break, pardon, clairement pas impossible ici, de Pit Lord. On a le plus 2 dès qu'on est niveau 10, et en vrai, on s'en rapproche à grands pas. On fait beaucoup d'XP. Alors, on peut, prochain tour, courir là. Après, on se TP là, on DD là. On va faire le Portal of Glory. On pourra descendre ici. Parce que vu qu'on a Vlal Mana, en fait, même, on va faire un tour en 2 tours, je pense. Un move en 2 tours. Genre, on va DD là. On va faire les méduses. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Ouais, ça m'a l'air très très bien en termes d'économie là. On va en faire un parce que comme ça, on pourra le mettre au milieu contre les anges. Pour qu'ils puissent protéger des deux côtés. Ok. Donc ça... Je regarde ce qui peut être potentiellement des box d'archers. Là, s'ils sont très nombreux, ça peut être des archers. Oh putain, c'est une maxi. Ils sont 10 par tas. En vrai, ça va être un peu relou. Ah, si j'ai quand même 3-2 chez mes archers, mais c'est un peu pénible quand même. Toi, tu vas te mettre vers l'avant là-bas. Aïe aïe aïe. Ah, on a Berserk.
Ok, ça c'est pas mal. On va bloquer ça. Tapez là, on prend la riposte là. Tape là. Magic Arrow là-dessus. Oh, on le gère très très bien ce fight. C'est juste dommage là pour les anges. Est-ce qu'on claque un spell? Non, pas besoin. Excellent fight. Très content de moi là-dessus. On a qu'une seule DD, normal. Vas-y. Oui! C'est ça aussi l'intérêt de prendre des spellcasters, c'est que des fois tu vas trouver tes deux magies naturellement et quand ça le proc, ça fait vraiment plaisir. Ici, on pourrait build les anges ce tour-ci, on va essayer. On va essayer d'avoir 2 dueling et de mono build 1-2-7. Ça va être l'objectif, donc on a déjà le soufre. On va essayer d'avoir les autres ressources aussi. Alors on va faire des one stack plutôt pour cover. Frérot. Ok, super. Alors là, pour le coup, ça m'arrange pas. C'était mieux quand ça prenait 2 hexagones. Ah bah si! Je peux le berserk pour qu'il tape tout le temps les one stack. Hop. Comme ça. On wait. On l'allume, on l'allume. On tape. On tape. On tape. Là, il va me taper, mais c'est pas grave. Tape, on tire. 8, c'est un moindre mal. On a quand même 3 anges. C'est clairement pas de la merde. Là, on est bon. On va faire 2 stacks. On va les mettre vers là, les 2 stacks. Comme ça, avec nos arbas, on shoot les 2 stacks là et eux, on bodyblock les 3. C'est magnifique. Putain, c'est beau jeu ça, c'est beau jeu. On a encore une DD. On peut se faire ça, mais c'est pas ouf. On pourra pas en faire 2, dommage. Après, vaut mieux faire celle qui a le coffre plus la truc des nains, quoi. Plutôt qu'un vieux tas d'or. Stockpile, ce serait l'idéal, mais attention à pas mourir sur les stockpiles. Si on veut faire les anges, par contre, il nous faut beaucoup de gold, donc on va pas lésiner sur les créatures bank et etc. C'est une maxi. C'est excellent. Ça va durer tout le fight, donc ça vaut clairement le coup. Ouais. Faut quand même faire un peu gaffe, là. On va essayer de kite un petit peu back. Pas de morale, s'il vous plaît. Putain! Et je pèse mes mots. Hop, alors. Ok, à mon tour. Nice. Bon, pas eu de chance sur le moral. Oh là là, par contre ça compense. Oh oui, c'est bon. Tu t'es fait excuser, mon petit tir. Bon, on fait une game... que dire? Magnifique. Ok, on veut de la gemme et du mercure. Surtout de la gemme. On va faire full marché parce que... on va peut-être vouloir acheter justement nos ressources. On a déjà fait les 2 marchés ici, donc ça c'est cool. On va pas faire la taverne parce qu'on va peut-être galérer en bois. On va attendre ça. Ici, on a les nagas pour les gemmes. Le mercure, on le tradera peut-être ou on le trouvera peut-être comme ça. Après, si une petite stockpile, on peut la faire. Mais attention, il faut que ce soit vraiment une petite. J'ai envie de me faire plus d'armée en vrai, par contre. On va faire un aller-retour comme ça. C'est pas souvent que je fais ce move, mais dans cette situation-là, je pense que c'est la chose à faire.
d'avoir un petit peu plus de shooter pour avoir un peu plus de punch pour appuyer mes archanges et avoir à nouveau mes anges, pardon, et avoir des one stack. Ah bah tiens, le mercure. Très très bon ça. Alors on va prendre la box plus le reste. Ouais, on peut y aller full hein, pour le mana. C'est vrai que intelligence quand même, ça fait vraiment du sale. Hein. Il reach pas lui, c'est parfait. Super. Vous suicidez pas. On tue, on tue, on tue. Super, on a encore nos one stack. Ça fait pas mal de mythes en vrai. Je pensais que ça allait être des piquets sans vous mentir. Donc je suis très agréablement surpris. Ça va être un carnage. On va se mettre de cette façon-là. On va kite en bas. Ah, c'est quand même très petit. Dommage, j'aurais bien aimé quand même qu'il soit au moins 15 parce que... Il me faut de la gemme. Donc si c'est une mini, ça va pas me faire beaucoup de gemmes. Et je veux vraiment de la gemme. C'est quand même pas mal. On a une deuxième DD. On a la gemme là. C'est vrai qu'on aurait pu la prendre. Non, ça tu vois, typiquement, ils sont trop. C'est des stacks au moins de 6, voire de 8. Si c'est des stacks de 8, je suis mort, je perds tout. C'est trop risqué. La dernière fois, j'ai perdu ma game château. Ah non, on n'a pas double DD. Ah merde. Putain, j'aurais pas dû faire ça du coup. Je voulais checker puis DD. Putain, le misplay de ouf. Bon allez, on a plus le temps, on a plus le temps. On a plus le temps. Putain, chier. Pas ouf. Bon, au moins on peut build ça, on perd pas le tour. Attends, parce que si je build le prochain tour, je peux château, non? Parce que bois et pierre, on est pas mal, on a assez de bois et de pierre. Il faut juste que je chope au prochain tour 3 gemmes et 5 mercure. Donc en fait, globalement, je fais n'importe quel... Là, on va bien trouver une des deux stockpiles qui sera petite. En plus, ça nous fait un arté, c'est pas mal. Ok, ok. C'est excellent. C'est parti, on va le faire. On va prendre ça pour avoir plus de puissance. Histoire d'avoir plus de troupes qui peuvent se suicider pour les stockpiles. On va prendre ça. Dommage, c'est un tout petit. Allez, level up. Putain, pourquoi on level up pas? On fait un 49, mais il n'y a pas de stack upgrade. Donc déjà, c'est un petit peu plus facile. On va checker. Je suis désolé, je sais que ça peut paraître pas ouf, mais... Vas-y, let's go. On y va. Pas 40. Putain. Fait chier. Bon, heureusement qu'on a Berserk. Hein. Vraiment, là, c'est heureusement qu'on a Berserk. On va tout body block. Tout ce qu'on peut. Normal hein, qu'on perde des troupes. Mais on va avoir une excellente game ange derrière. Donc c'est ok. Au moins, ça va nous faire beaucoup de ressources. Oh le fou. Ah j'ai bien fait de la merde là. Ah mais sinon fallait que je téléporte mes anges. Putain le con. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Jamais il m'en tue. Bon ça va. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus petit, mais au moins là, on a largement de quoi faire le château carrément après. Ce sera juste une affaire de gold. Donc là, on va produire 3 anges. Putain, j'en ai la claque de... J'en ai ma claque des cyclopes, je veux dire. Est-ce que ça repasse? Oh putain, le timer. Oh le fou.
Ah, j'avoue que je me suis un peu demandé si c'était une blague, le résultat de la bataille, mais... Non. Oh non, j'ai plus de mana. Putain, le con. Ah oui, en plus, j'ai vraiment plus de mana, là. Oh merde, j'avais pas Rodave. J'ai pas fait gaffe. Bon, on prend la Warehouse of Gems. Ça va être obligatoire. Ah, dommage, je me suis un petit peu... int un peu ma game, désolé. Salut, Doctor. Salut, Artkino. Je remonte un petit peu parce que là, j'ai beaucoup loupé, je suis désolé. Promis, c'est nous qui gagnons, je me sers de mes points de chaîne mal acquis pour faire vivre le prochain sondage. 1 de 5, tu as des archanges. Non, pas archanges. Mais on a les anges par contre. En vrai, on n'est pas loin de faire les archanges par contre, parce qu'on va avoir encore une autre stockpile à faire. Enfin, bah, on a les deux là qu'on a pas faites. Du coup, c'est pas ultra optimisé en termes de déplacement, mais bon. On peut pas... Vous avez vu, hein, les stockpiles, ça fait mal. Bon, là, tour de merde. On peut passer? Oh putain. Mais putain. Mais je me fais troll. Bon, en vrai, je peux double DD. Quand même. Je peux DD là. Ah oui, non, en vrai, c'est pas mal. Je peux DD sur les Scorpicors. Je fais l'épée. Et je peux re-DD. Un peu dur, ça, non? Quoique... On a quand même Berserk. Hein. On va le faire. Ça va être easy avec Berserk en fait. Visiblement, même sans, c'était easy. Donc, avec, ça va juste être un carnage. Là, on avait déjà pris la riposte. Le Berserk, lui, on tape là. Ce gameplay Berserk me met très très bien. Nice. Citadelle. Putain, on va pouvoir château. Incroyable. Là, ça se fait en... Ouais, ça se fera en une semaine large. On va prendre le château d'en bas. On peut déjà enlever ça. Enlever ça aussi. Je pense qu'on va prendre la mine de bois. Je pense qu'on a assez de mouvement pour faire et ça et le château. On va vérifier. 508, c'est large. Est-ce qu'on fait encore du knowledge ou on commence le spellpo? Je pense qu'on commence le spellpo dans la mesure où on a déjà intelligence qui nous permet d'avoir full mana. Ouais. Et ouais, ça, dommage qu'on puisse pas. Non, on peut rien faire. Non, on peut rien faire. On peut juste faire ça. Et en plus, on a le tome de terre qui permet de rentabiliser le spellpo. C'est là aussi où je voulais en venir. Bah c'est parfait ça. C'est une game de zinzin. Putain, pour une fois que j'arrive à mener à bien mon plan de jeu sur château, là c'était la game parfaite. Ça c'est la game que vous voyez que Lexiav poste. Sauf que Lexiav avait fait 4 games par jour. Et du coup c'est facile pour lui de filtrer la bonne game. Et bah là, moi là je fais une game, voilà, une de ces 4 games. Et ça fait bien zizir. Putain, les 2 arènes en vrai c'est une dinguerie. Putain, mais attends, mais what? Je peux prendre de +4/+4 là. Damn. Ok, bon, là pour le coup, on va recruter nos 4 anges. Oh putain. Oh, ça va être un carnage. Là, on fait toutes les stockpiles, on fait tout. En plus, on a des assez bonnes stats. Hein. En vrai, 10, 3, 9, 12. Ça va monter assez vite si on trouve des objets dans l'Utopia et tout. On va clairement faire l'Utopia. Hein.
On va avoir 8K gold, donc on peut en recruter 2. Donc avec 6 anges, on va les turbo atomize pour le coup, les stockpiles. Surtout avec nos spells et tout. Ah, c'est génial. Là, il y a tout qui s'est tellement bien mis. Il nous faut juste logistique et c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire le plus de partout, c'est vrai. On pourrait faire 1 TP 2. C'est pas mal. Bah du coup, plutôt partir de là. On prend évidemment les stables. On DD là. Ensuite, on TP là, on DD là. Et on fait les méduses. Comme ça, on se fait un peu de gold en plus pendant le tour. On va rester encore un peu dans notre biome. Hein. On va pas break tout de suite. Parce que là, on a un potentiel de step up bah, insane. On a encore une Naga Bank, ça c'est trop bien parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de gemmes. Et donc on va avoir justement assez de gemmes pour finir notre early de manière très très clean. Et après, bah... Après on va pouvoir dérouler sur le mid, hein, de toute façon. J'ai look une de tes games sur le duel de hier. Perso, je pense que tu as grave le niveau pour aller loin, mais tu te déconcentres trop à cause du chat. Ta game 1 était ouf, tu étais focus et après tu lisais trop le chat, tu n'étais plus dedans. Ouais, je sais, t'inquiète. Mais écoute, c'est dur hein, d'être aussi focus que ce que je faisais. Moi, tu sais, je vous ai toujours dit, hein, moi, le stream, ce que je préfère, c'est les interactions. Moi, je préfère être un streamer où je parle avec le chat plutôt qu'un streamer où je perf de ouf, mais je parle pas avec le chat, tu vois. En vrai, au-delà de ça, la deuxième game s'est mise pas ouf au niveau RNG. Oui, oui, en plus, totalement. Hein. Non, en vrai, en plus, non, oui, c'est vrai que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai dit 3-4 fois hier. Hein. La deuxième game, j'étais à fond dedans, j'ai fait la game parfaite jusqu'au break. Le break m'a pissé dessus. J'ai eu que des breaks impossibles, de dragon et tout. On a découvert au final que tout en bas, là-bas, il y avait des Dread Knight, mais je les avais pas vus. Des Black Knight même, encore plus facile. Mais et du coup, après, ça s'est mal mis. Parce que j'ai eu trop de pertes et tout. La route aussi, c'est vrai. C'est vrai que la route, elle allait au mid. C'est vrai. Putain, j'ai tout oublié déjà, les Zamzam, vous me rappelez tout. Merci de me, de me rassurer. Vas-y, balade tout. Oui, c'est vrai, en plus qu'il y a eu des DD qui font tomber sur des trucs de zinzin. Je sais plus ce que j'avais eu dans mon biome, mais j'ai eu un truc, ça n'existe même pas d'avoir ça dans ton biome. Bon, on prend plus les archers pour l'instant, hein, c'est clairement plus une priorité. C'est laquelle que j'avais faite? Ouais, c'est celle-là, donc on fait d'abord ça. Allez, et là ils peuvent être 40. Et là, maintenant ils sont 20. Nice. MDR, la RNG, vraiment la gueule du jeu. Bon, c'est rien, hein, je peux clairement pas me plaindre de la RNG sur cette game, mais c'est quand même comique. C'est tout le temps ça, les créatures bank. C'est tout le temps ça. J'ai limite envie de prendre la mine de gemmes pour le coup. En vrai, là... Nice, pas de bon moral. Oh, oh là là, la violence, putain. Est-ce qu'on peut... En plus, on pourrait, hein. On pourrait, en plus. Pas le temps de trop réfléchir. Je galère en timer, je peux pas me le permettre. Bah non, je suis con, j'ai pas build ici. Oui, non, j'étais en mode j'ai double build, mais non. En même temps, c'est vraiment normal hein, de pas double build. Du coup, c'est dommage, j'ai pas fini là, mais j'avais pas construit là-bas ma guilde des mages, donc pas de regret. On va faire la Naga Bank de la tour. Là, on va commencer à build. Ok, on a tous nos anges. On a des one stack sous forme de griffon.
C'est vrai qu'on a ça aussi comme outil. C'est vrai qu'on a ça. Bon, on commence à avoir limite un power stack de griffon. Offense, c'est clairement pas dégueu. Avec une compo ange. On va faire ça. J'aurais dû prendre le tas de gemmes. Là maintenant ça vaut plus le coup. On pourra pas. Go faire ça. On pourra trade, donc si on n'a rien de mieux à faire en vrai, c'est quand même pas mal. Et là je pense qu'on va aller break. Je pense qu'on va break là-dessus. Donc on peut partir de notre main. Bah, si on avait les golds, on pourrait upgrade en archange. Donc est-ce qu'on fait une utopia? Parce que là en vrai si je fais l'utopia, c'est vraiment un truc de fou quoi. Si je fais utopia en gros j'ai les golds pour les upgrades. Pas forcément, faudrait que ce soit une grosse. Si c'est une grosse en vrai je me fais un peu arrache. Ah, je suis pas sûr d'avoir assez de stats et de dégâts. Après on a quand même 50 griffons et sans piquer hein. On a quand même de l'armée en vrai. En vrai j'avoue, non c'est sûr on fait l'utopia là. C'est sûr. C'est sûr. On va faire ça. Ok c'est pas une max. Ok c'est une tier 3. C'est déjà bien mieux qu'une max. Ok, alors on tape ça, on fait de la place. Pour y voir plus clair. On tape. On tape. Ok, c'est bien, on tape pas mal. Ah, c'est cool, ça va le faire. 56, 91, donc c'est eux qui ont le plus de chances voilà, d'avoir 2 morts. On peut pas en Berserk 1. Le Stone Skin. On fait 2 pertes là-dessus. Tape. On wait. On riposte là-dessus. Ok, parfait. Logistique. Putain. Oh, alors là, par contre. Non, là, ça commence à être indécent, là. Alors là, par contre, ça commence à être indécent. Attendez, mais... Attends. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous promets que si... Non, mais là, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La game est vraiment folle. Mais... Je sais pas quoi dire. Je vais rien dire, je vais juste profiter en fait. Je vais juste enjoy un max. On n'a pas la guilde des mages, mais on en a pas besoin, donc y a pas de souci. Alors là, mais... C'est vraiment un truc de fou. Non mais j'ai 8 archanges à 1, 3, 4. Archange. Et je vais double build. « 632. 532, ça passera pas. On pourra pas. On va finir dans la tour où on va build une guilde des mages. Pour prendre l'autre ville. Prochain tour. En vrai, on pourrait plutôt rush mid, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Bon, il me faudrait une stockpile en vrai, par contre. Est-ce qu'on en a trouvé une? Non.
On a 2 gouzes. Ok. Ah, on peut City Hall. Bah ici en fait il faut juste faire taverne et je peux City Hall aussi. Je vais faire ça. En plus il me la faut la taverne, donc c'est parfait, ça se met très très bien. Donc on a les 6 marchés. Donc on fait du 1 pour rappel, hein, ressources rares en bois pierre. Mais là c'est justement la ressource rare qui nous manque. Donc on voudrait une autre stockpile. On a cornu et gouze. On a le late game le plus indécent au monde tout en ayant une tempo horriblement bonne. Enfin genre, c'est dégueulasse. C'est une dinguerie. Parce que là on va pouvoir se faire ça en plus. En fait là, il y a un truc que même si vous regardez beaucoup ma chaîne, vous ne réalisez pas forcément si vous n'êtes pas très familier avec les combats un petit peu chauds de Heroes, qui est que en fait les archanges c'est péter sa mère. Mais c'est péter à un niveau, ça n'a rien à voir avec la moindre autre unité que vous pouvez avoir en tête, surtout sur duel, là en gros où les sorts de raise sont ban, parce que les archanges peuvent raise. Et c'est tellement cheater sa mère de pouvoir raise, on s'en rend pas compte avant de voir les combats d'archanges. C'est-à-dire que si tu perds un archange, tu te raise avec un autre stack d'archange, ton archange, tu n'as rien perdu. Et tu peux faire ça à chaque combat. Sachant qu'un archange, pour l'IA, c'est ultra dur de le tuer. Parce que c'est très très tanky et ça fait très mal les archanges. Donc si tu tapes, la riposte en général, bah, si le mob en face n'est pas mort, il est déjà très très bien amoché. Il va pas te faire un mort sur une riposte. Ils vont devoir tout mettre dessus. Ton autre stack d'archange, c'est pour ça que je fais 2 stacks. En gros, 3 archanges peuvent raise un archange. Parce qu'un archange a 250 PV et un archange raise 100 PV. Donc 3 archanges peuvent raise un archange. 5 archanges peuvent raise 2 archanges. Et du coup, je fais 2 stacks de 4. Parce que un stack de 3 et un stack de 3, c'est dangereux. Parce que si j'en perds un sur un des stacks de 3, bah, il y a juste un des stacks de 3 qui peut raise après. Le stack de 2 ne peut pas raise. Bref, tout ça pour dire. Là, les 2 stacks de 4, même si je tombe à 3-3, ils peuvent se raise mutuellement. Et c'est bueno. Je peux temporiser avec Berserk, je contrôle l'IA, il fait ce qu'il veut, il raconte sa vie. Je peux les mettre derrière des force fields tranquillou. Je peux taper au Meteor Shower, je peux les téléport out. Je peux tout faire, c'est fini. Il n'y a aucun fight que tu perds avec des archanges. Tu prends que tes archanges dans ton armée, c'est la seule troupe du jeu où tu prends que ça dans ton armée. Hein. Tous les shooters, tu dois prendre des trucs pour bloquer. Toutes tes troupes rapides qui tapent, tu dois quand même prendre des one-stack qui peuvent prendre la riposte ou pour bait l'adversaire. Là, c'est une dinguerie. Il y a la grosse stockpile vers ta main, pas encore fait, non? C'est vrai que j'ai pas fait celle-là. Oh, t'as totalement raison, merci. C'est vrai. Donc, il y a ça. Et bah du coup, on va... Est-ce qu'on peut la faire puis cornu? Bah, on va la faire puis cornu. Hein. Dans tous les cas, je voulais cornu. Donc ça change pas mon plan pour demain. Enfin, pour ce tour-ci, je veux dire quoi. Demain, le mec trop RP. En vrai, on va fly parce qu'on peut longer la route. Oh, s'il te plaît. Bon, là, sur des stockpiles, en vrai, on va quand même faire ça. Voilà. Je vais en perdre un minimum, donc on va faire ça. Ça pour qu'il puisse pas se faire souffler dessus. Il y a une troisième gousse. Non, mais ça n'a aucun sens. Vous avez vu ce travail d'équipe? Ils font des 1-2, laisse tomber. On joue Messi et Ronaldo. Il y a SOJ. Je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sans déconner? Genre là, il n'y a pas mieux comme game en fait. Ça n'existe pas. On a la game parfaite. Il y a tout qui s'aligne. Ça n'a aucun sens. On va se casser avec ça.
On peut pas en raise là? Ah si, c'est pour ça. On peut pas back. Bon, vas-y, go se rendre rapide. On a même les bots. Non mais attendez, on a tout le setup. Je sais pas combien de stats on va prendre prochain tour, mais ça va faire beaucoup. Oh, il y a la tête. Non mais c'est pas possible, on dirait que c'est une custom map. Il y a encore une cornue. Mais gros, mais c'est... Mais c'est indécent. La gouze en stats, ça donne juste... Alors, ça te fait 4750 plus les composants. Sachant qu'il y a un composant à 500, un à 1000, un à 1500. Donc ça fait 3000 les composants. Donc ça fait 7750 gold par tour. La cornucopia te donne 4 de chaque ressource précieuse, plus 1 de chaque parce que c'est les composants aussi. À savoir que voilà, tous les items assemblés, ça fait en plus... Leurs effets sont en plus des composants. Donc en fait, ça fait 5 ressources par tour. Rares. Sachant que cornu, pour ça... C'est ultra broken. En 2 tours, t'as ton portal of glory alors que normalement tu galères comme un chien à le faire. C'est ouf ce... Si c'est si ouf que ça, pourquoi les top players ban Castle 80% du temps? Ah bah attends, mais on ban Castle parce que c'est trop OP, hein, Docteur. Après, je vois pas souvent ça trop ban, hein, mais c'est parce que c'est trop fort justement s'il le ban. C'est parce que le match-up serait trop déséquilibré. Ben Baker et Oliver Hatton. Putain, Barba qui lâche des rêves que j'ai pas là. Juste pour m'afficher pour que je dise j'ai pas la ref. Non, tu peux pas. Bah, par contre, tu peux additionner les composants et la gouze. Genre, tu peux avoir un composant à 1500, un à 1000 et la gouze. Bon, on sait pas où il est, on n'a pas vu R, mais bon. Voilà. Voilà ce que ça permet de faire les anges. Ok, donc c'est un mid rempart visiblement. Bon là par contre ça va être un peu relou. Dans la mesure où c'est des BMO, donc on va falloir quand même prendre le fight je pense. Non mais c'est dégueulasse. J'ai même pas mis mes trucs frère. C'est dégueulasse. On joue même pas? On ne joue même pas? Vous allez voir les Utopias, elles vont se faire en auto pareil. On va rush le mid. Hein. Faut pas le faire ça. Putain, on a même le torse ici, j'avais même pas tilté. Genre, je l'avais vu mais j'avais pas tilté. Merde. Oh merde. J'ai pas vu le là-bas. Ça va rien changer, mais bon. C'est quand même dommage. Ah, j'ai pas mis gouze. Ah, bon. Gros fail avec le timer. Je peux pas m'en cacher. C'est pas grave, mais bon, gros fail quand même. En plus, j'ai pas build ici. Oh là là. Pour ça que j'ai pris... C'est pour ça que j'essaie d'anticiper le build et de pas me dire, ok, lui, je peux le delay jusqu'à 1-4-3, je commence à le build parce qu'à 1-4-7, ce sera bon. Parce que s'il y a un tour comme ça qui se produit, tu pètes ton crâne. Donc la première action que je fais pour garantir, je build ça prochain tour et puis on est bon. Par contre, vraiment, l'autre... Parce que là, je crois qu'on ne peut pas faire plus d'anges que ce que j'ai fait. En fait, il faudrait build à 1-2-7. Les anges, double build à 1-2-7. Ce qui est, je pense, mathématiquement impossible. Faudrait vraiment la game parfaite, mais en mode parfaite, ça n'a rien à voir avec ça. Genre, faudrait que t'aies cornu, qui est mal gardé et gousse dans ton biome. Et que tu puisses le faire comme ça, quoi. Donc bon, statistiquement, c'est quasiment impossible. Mais hormis ça, on peut pas avoir plus. Et donc, faudrait voir combien j'en ai. Je vais en avoir 4. Plus 5 ici à recruter. Donc j'en aurai 9. Plus mes 8. Donc j'en aurai 17. Et les 2, ça m'en fait 21. Mais comment il en a eu 23 alors? Ah bah si, il a eu double portail d'invocation. Il a eu double portail d'invocation. Il en avait eu 23
avec les doubles portails. Ok. Ok, donc le gars que j'avais affronté, il a eu cette game parfaite, sauf qu'en plus, il avait double portail d'invocation. Oh, merci pour le sub à lambda, Doctor. On va rush le mid, tu m'étonnes. Non, mais là, c'est 1-3-6, t'as vu? Et je peux prendre le torse en plus, là. Je peux monter à 40 spell po. Bon, après, on a quand même un très très beau torse. Hein. On a le deuxième meilleur torse. On a le torse might, mais... Et en plus, on a l'orbe pour mettre des plumes météores. Parce qu'en plus, si on l'affronte, il va prot air. Il s'attend à prendre une chaîne d'éclairs, on est d'accord. Il prend une plume météore à 850. Sauf qu'en plus, je mets le torse plus 10 spell power. Chaque spell power, ça rajoute 250. Donc ça fait 1100. Plus le 50% de la truc. 1100, 50%, ça fait 550. Donc ça fait 1650 la plume météore. Donc, il joue quoi là? Il joue... Ah, c'est vrai. Ok, ouais. Normal, hein, honnêtement. L'écart de stats, il peut pas faire grand chose. Bon, bah voilà. En tout cas, on fait une game encore top niveau. Là, on montre quand même que la RNG existe sur Heroes. Par contre, j'ai toujours pas vu R, ça me fait un peu chier. Un peu beaucoup même. Ok, on va le prendre lui. Merde, j'aurais pas dû me déplacer. Ils ont N des archidiables, des archanges. Ils font x2 dégâts. Malgré tout, j'en perds pas un seul, quoi. On va se faire ça. Faut que je fasse les Utopias aussi. Bon. Bah, super game. Que dire d'autre? On n'a pas de... Non. Rien à faire. Ah, j'ai encore oublié de swap. Mais heureusement, dans mon 1, il y a la cornue. J'ai de la place de la glisser. Donc on perd juste les golds de la gousse. Mais en vrai, bon, il me faudrait les golds de la gousse, par contre. Donc c'est quand même un vrai problème. Un vrai misplay. J'avoue, en vrai, un peu la honte quand même d'oublier la gousse là-dessus. Parce qu'en plus, j'ai aucun intérêt à garder ces 3 scrolls s'il m'attaque. Donc c'est vraiment juste de la merde. Parce qu'on pourrait se dire, au cas où il m'attaque, je reste en 1. Sauf que non, mon 2, j'ai juste à remplacer ça avec la gousse. Donc je suis vraiment un caca, quoi. Alors, on va avoir combien? 5300, ça nous fait 3 archanges en plus à recruter instantanément. Mais de toute manière, on va pouvoir faire toutes les utopias. On s'assoit au mid et puis après, c'est utopia time. On va faire 3 stacks de 4 archanges. Best adversaire name ever, ouais, c'est Mitchap justement. Il va juste manquer une quantité astronomique de gemmes. Ouais. Bah, on va pouvoir quand même trade. Hein. C'est pour ça que j'ai fait les 6 marchés. Et en plus, en faisant les utopias, tu peux vendre tes artés, tu vois. Ça se vend extrêmement cher. Ça, je le vends à 32 gemmes, dis-toi. 32 gemmes, cet arté. Donc t'inquiète, on va pas manquer de gemmes. Je le vends juste lui et puis on est bon. Parce qu'en faisant les gold, le 10 000 gold pour l'artefact merchant, on est tranquille. Le mec avait parlé de Diplo. Qui avait parlé de Diplo? J'avoue, j'ai pas capté. T'es devenu meilleur niveau timer, loul. Bon, par contre, des Zamzam, j'en ai marre. Je vais m'acheter un deuxième écran. Ça me casse les couilles. Je vais décaler ça là. Attendez. Je mesure avec mes mains comme un gros bouffon. Hop. Ça me laisse jusque là. Jusque à la demeure de dragon vert. En fait, il me faudrait un second écran. Il peut être plus petit que mon premier, genre. En mode, c'est pas mon écran de gameplay. Ça, le meuble aussi, je pourrais le pousser là. En fait, je pourrais le mettre en horizontal. Ouais, je suis en train de vous faire un petit stream Ikea, ouais. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'il se dénonce. Ou se taise à jamais. Ok. Ouais, c'est rectangulaire. Non, ça va le faire. Ouais, deuxième écran pour lire le chat. Ça me saoule. En fait, au début, tu vois, quand mon stream était petit, qu'il n'y avait pas trop d'activité sur le chat, ça allait parce que je pouvais suivre. Mais là,
Je dois remonter comme un trimar avec mon doigt là. Je lis sur... Bah regarde, une ligne, ça fait combien de mots? Tous les streams, je sais pas pourquoi personne ne... Ça fait 9 mots, et bah c'est une ligne. On a le petit truc, mais on va pas le prendre en vrai. On va faire ça comme DD. Ça se vend. Non mais gros, c'est une blague. Attends, mais on est à combien de cornucopia là dans la game? Là, vous allez vous dire, mais non, mais là quand même, t'abuses, non, de Go Utopia. J'abuse de quoi, frère? Dis-moi, il est où la vue? Ça n'a aucun sens. N'essayez pas de chercher de la logique. Si vous raisonnez en logique, vous n'arriverez pas à comprendre les archanges. Attends, 27 seulement? Bon, ok, j'ai dû... Bon, c'est pas grave. Perds pas trop de temps pour rien, quand même. Hop là. Et le reste, c'est bon pour faire des golds tranquille. On va aller prendre ça. On reprend nos stables. On va retourner au mid quand même. Bon, c'est bon, on peut prendre ça. J'ai swap mes artés, hein, vous en faites pas. On l'améliorera au prochain tour. Là, j'avais pas trop de temps de tout faire. On va encore Utopia. On a le tome d'air. On va recruter ça. Enfin non, on va améliorer justement ça. Ah oui, on en a pas 5 du coup, on en a que 4 parce qu'on n'a pas château ici. Bon. Bon. Ça va encore Backseater? On joue contre Mitchav. Super. Caitlyn. Ouais, t'as vu, on est en all random. On est tombé sur Caitlyn et Backseater justement. Toine. Dis-moi ce que t'en penses, frérot. J'étais en train de me dire, pourquoi est-ce qu'on joue Adélaïde systématiquement au-dessus de Caitlyn? Parce que, en vrai de vrai, intelligence n'est pas un dead skill, hein. Je me dis, c'est... En fait, c'est super fort sur Duel, je suis en train de réaliser. Et le 350 gold est aussi très fort. Moi, je choisis Caitlyn depuis toujours, alors pas besoin de... Frérot, top là. T'es prêt à checker? Bien vu ma gueule. On est ensemble à partir de maintenant. Notez bien, toutes les games château, je prends Caitlyn. Toutes. Au moins sur le patch Q, je prends Caitlyn. C'est trop agréable. Le montant de mana astronomique que t'as, c'est pas tout, elle a cure. Ok. Ouais, de ouf, elle devient méta. Les gens aussi la piquent parce que là, je viens de la découvrir en all random et c'est vraiment une dinguerie. Ah, c'est vrai, cure avec les anges en very early, tu peux les soigner et du coup, c'est très fort. Effectivement. Alors, on va build au mid. T'as vu la game ou pas que je suis en train de faire, Toine? Regarde. Et on a encore 2 ici et 2 ici. On va le faire d'ailleurs pour la beauté. On est obligé pour la beauté. Certes, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, là, ce que je fais, les zamzam. Mais juste, à 1-4-2. À 1-4-2. Go vendre quelques artés. Dans tous les cas, je vais finir au mid. Je vais pas jouer ce tour-ci, je vais juste faire ce que je viens de faire là pour le fun. Voilà, comme ça, j'ai le temps de vendre tout ce que je veux. On a eu viewer? Non, on a toujours pas viewer. Ah. Ok. Bon. Et on a 2800, donc on va pouvoir go, quoi.
Alors. Toutes les games château, Caitlyn. J'ai vu sur ton stream tantôt que tu jouais une autre carte. Est-ce que tu sais où je peux la trouver? Ah mais ton lien il marche pas, Backseater. On peut pas mettre de lien dans le chat. Donc si tu veux... C'est sur quoi? C'est sur le site de MKC? Je sais pas quel lien t'as voulu envoyer. Il y a que toi qui peux le voir. Non, on peut pas mettre de lien dans le chat. Peut-être que je modifierai ça à l'avenir, mais... Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que je pourrais mettre. Mais moi, j'ai toujours fait gaffe aux liens frauduleux et tout. Et j'avoue que sur mon chat, j'ai pas envie qu'il y ait d'occasion de... Qu'il y ait un mec qu'on connaît pas qui link un truc à la con. Les modos peuvent donc MP les modos. À la limite, ouais. Sur mon tel, donc je peux pas voir. Ah. Bien sûr. Toujours la dictature ici. T'as cru on était là pour le peuple ou quoi? Chez toi, je suis chez toi, Backseater, mais chez moi, t'es chez moi là. Je vais arrêter tout de suite. Bon là, est-ce que c'est une belle box? Ah oui, c'est une belle box. Bon après, en vrai, on va juste le rush. Hein. Je vais pas faire semblant là. On n'a même pas besoin de l'orbe d'air ou de l'orbe de terre. Hein. On y va et puis c'est tout quoi. On pourrait quand même prendre la tête et le torse. Mais ça va me faire perdre trop de temps quoi. En vrai, on s'en fout. Là, je vois pas comment on peut perdre, surtout avec les cartes de stats. Parce qu'en plus, non seulement j'ai une game magnifique, mais en vrai, à 1-4-2, avoir ses stats, c'est qu'il a une game pas ouf de son côté. Donc, le gap est juste trop énorme. Ouais, règle des Vobailles en MP si vous pouvez ouais, vous envoyer. On va voir si on peut l'atteindre en un tour. Sinon on va l'atteindre en 2 tours dans son mid, dans son main, dans sa main. Alors est-ce qu'il a pris le deuxième? S'il a pas pris le deuxième c'est trop tard, ok. Bon bah go. Ouh la belle route de merde. Ouh la belle route de merde. Bon bah on va go dans sa main je pense. Ah oui non parce que j'ai pas encore mis ça. Ok. Bon bah écoute si tu me si tu me le proposes si gentiment gros. Mais attends, mais il y a 2 doigts de me donner l'élixir of life en plus là. Mais il y a l'élixir of life comme ça. J'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Non mais là c'est trop. Bon bah je pense qu'on retarde d'un tour et on fait Elixir of Life, non? Quand même. On fait Utopia Elixir of Life, c'est quand même pas du troll. Allez par contre on gâche pas son tour. J'ai eu la viale. MTR. Donc je peux juste faire ça. Ça me fait gagner du temps. Et ça. Et à la dernière case, on DD. Merde. Oh j'ai fait de la merde là. Waouh la dinguerie que je viens de faire. J'ai désassemblé la corde. Oh le fou furieux. J'ai vu une de tes rediffs que les couleurs... Sur une de tes rediffs que les couleurs étaient importantes, mais j'ai pas compris en quoi. Tu peux m'éclairer? Salut Schlouss, frérot, je t'explique tout de suite. Alors, en gros, le rouge joue en premier, après les tours simultanés. Là, comme tu peux le voir, c'est à lui de jouer à 1-4-3, mais moi j'ai joué avant lui, tu vois. C'est d'abord le rouge qui joue. Donc c'est pour ça l'avantage d'être rouge, c'est que tu joues toujours un tour, entre guillemets, de plus que l'adversaire. Parce que si vous vous battez par exemple à 1-4-3,
Enfin, si tu l'attaques à 1-4-3, bah toi, t'auras joué ton 1-4-3 et pas lui. Bleu a aussi des avantages dans la mesure où si t'es bleu, quand tu fais fin de ton tour, tu régènes ton mana dans ton château. Dès que c'est au tour du rouge, parce que ça fait la fin du tour. C'est le tour, dans un même tour, t'as d'abord le rouge qui joue, puis il finit son tour, t'as le bleu qui joue, et là c'est la vraie fin du tour. Tout le monde régénère son mana et tout. Donc en fait, si le rouge n'a plus de mana à la fin de son tour dans son château, et que le bleu l'attaque, et ben il aura pas régène son mana. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer bleu, parce que t'as pas ce désavantage là. Mais l'avantage rouge reste meilleur et c'est pour ça que dès que tu verras quelqu'un payer, ce sera pour être rouge. Exactement, bah Lambda a très bien résumé. Putain, le désassemblage des cornus, il était beau. Hein. Je peux vous dire, je suis allé le chercher celui-là. Non. Il a fini où? Ok. Bon bah du coup on va aller chercher... Je sais pas si on peut reach son mid. Sa main. On a un plus de partout sinon pour aller... Vas-y, go le chercher dans sa main. J'aurais dû descendre plus sur la route par contre, j'ai hint. En reach. En reach. Bon là on garde notre 1. Je pense que ça va lui faire bizarre. Moi je dis game long, bon bah rip game long. Ah, j'avoue que... Pas possible. En vrai on aurait pu, on a déjà pris les 2 remparts, on a Goose Cornu, on a le contrôle de toute la map là en vrai de vrai. Donc on aurait pu, mais on va pas se mentir que ce serait plus... Enfin oui, on ferait durer vraiment pour le plaisir quoi. Oh la game parfaite, c'était fou hein, cette game. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. C'est pas prendre un risque que de faire durer la game. Bah en plus, oui, totalement. En soi, c'est prendre un risque parce que quand t'es ultra devant, il faut que tu finisses parce que t'es sûr de gagner. Alors que si tu laisses l'occasion de remonter... Bah oui, après si t'as une avance trop importante, je suis d'accord. Mais dans l'idée, Jurisan, théoriquement, t'as raison. Là, pour cette game, je pense que dans tous les cas, c'est un no-match total. Mais voilà. Oui, par contre, là, du coup, on va pouvoir faire la 3ème du BO3 tranquillou. Bon, BO3, normalement, après 2 défaites, c'est fini, mais... Il est où? Il nous fait un chat et la souris. Mitchav, je vais te retrouver. Hein. Au cas où ça dure. Le relou de ouf. Bon, après, on a un scaling de ouf. Hein. On les fait nos archanges et ça, c'est... Ça nous fait 10 archanges par semaine quand même. Hein. Donc bon.
Faudrait le tome d'eau pour pouvoir les clones. Philippe, je sais où tu te caches. C'est exactement ça là. En vrai, si je pourrais mettre le tome de feu à la place de ça, je sais pas pourquoi je fais ça, non, hein, je l'ai même pas vu. Chat et souris égale no skills. Ah oui, chat et la souris, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Totalement. Il y en a marre de ça. T'as déjà Berserk, pourquoi le tome de feu? Bah parce que pourquoi avoir Miss Fortune plutôt que tome de feu quoi? C'est un sort de feu Miss Fortune. Donc au moins t'as Sacrifice quoi. T'as boule de feu, t'as des trucs à la con quoi, peu importe. Frenzy. C'est trop marrant. Là du coup à 2-1-1 je vais avoir 7-4 stacks de d'archange. Parce que là ça va en faire 4 et là aussi. Des barres. Miss Fortune c'est une pirate. Bon on va se renforcer du coup hein. En vrai là il va avoir aucune prod. On va lui prendre cette ville donc il pourra pas double build forteresse. Il va se faire ses box donc il va me counter mes archanges avec ses gorgones. On va devoir faire gaffe à ça. Donc on va vraiment jouer la game je suppose. Ok. C'est parti pour jouer pour de vrai. Ça, il la récupérera jamais. Ensuite, on va prendre ça, il nous le faut. On va certainement jouer tôt ou tard rempart si ça s'éternise donc. Go. On va prendre ça. On pourra casser le prochain tour plutôt. On va capital ici. On va pouvoir faire ça. Ok. Je pense pas qu'il m'aggro, hein, c'est pour ça que je me permets de prendre l'économie. Parce qu'il a pas encore sa production, il a pas eu assez de box de gorgones et tout. De toute façon, même s'il a des gorgones, vu que j'ai que des stacks différents, je suis injouable. Donc on va prendre ce plus de partout. On en avait un là. On va prendre full stat quoi. Plus produire des unités, on va prendre les box et tout. Bon bah si ça dure, ça va par contre être potentiellement une des... Ça va être marqué cheater à la fin. Ça va potentiellement être une des games avec un late game le plus impressionnant. Enfin non parce que on n'a pas pris toutes les dwellings. En vrai si on voulait être super impressionnant, on faisait une game... on faisait plus de dragons que de QI2. Cette fois on faisait 150 dragons. Mais... une game nécro c'est possible et utile la cloque de Undead King. Ils l'ont désactivé parce qu'en fait t'as que 2 artefacts. Il te manque le... c'est le petit collier en forme de tombeau, de cercueil. T'as juste la cape et c'est quoi l'autre truc de nécromancie. L'autre truc de nécromancie. Et en plus dans tous les cas sur Ota ça reste plus des liches mais des squelettes en plus grande quantité. Parce que sinon la game n'a juste aucun intérêt si ça fait des liches. Il a fait son Utopia. Je ne pourrais pas là le lui péta. Oh, il défend. Je pense pas qu'on va se battre. Hein. Il a voulu faire chat et souris. Maintenant, c'est plus à mon avantage parce qu'on est à 1,47. Donc moi, j'ai ma production hebdomadaire qui va arriver avant lui.
Donc bah on s'en fout. Hop. Lui il doit venir que de là. Il peut reprendre sa main prochain tour, mais il n'aura pas la prod. Et je la reprendrai. Parce que s'il veut... Enfin bref. En gros s'il veut reprendre sa main, il va devoir la défendre. Sinon je la reprends pour free. Or s'il la défend, je vais avoir ma production en gros d'archange. C'est ça que je voulais dire. On en a encore une ou pas? Non. C'est tellement pété intelligence, t'as même pas besoin de t'arrêter. Enfin, de stopper en ville, quoi. Ah, j'ai joué en... dans mon stuff. Ok. Tout le build Pégase. Ça, on a déjà tout build. On va pas faire taverne et tout, je pense. Oh, mais j'ai même son truc. Je peux triple build de mid. Et en plus, si on va dans le bunker, je peux le quadruple build. Non, juste pour le fun, c'est trop marrant. J'ai son rempart aussi. Oh la dingue. Ok, alors attends. Il a... Ok, il a bien build son mid. Enfin, sa faction. Bon, en même temps, on a vu, il avait tout développé. Donc il a des géants et des nagas. A priori, il a pas de... Pas de... Gorgone. Et ça a pas l'air d'être un bait. Donc là, je le broie. Tu vas me faire un trick avec les lutins? Non, c'est pour voir. Je suis traumatisé de la game dernière. J'arrive pas à imaginer comment c'est bien 20 archanges genre en multi. Enfin là, si t'as que ça avec son armée et te soulève... Non, non, je l'oblitère là. Là, je l'oblitère si on s'affronterait que comme ça. Parce que là, il va pas avoir la prod en plus. Je sais pas s'il va défendre. Ah, il build castle, donc peut-être qu'il va défendre. Du coup, j'ai pas régéné mon mana. Pour aller chercher les stats. En vrai, on va à l'open. Hein. J'ai envie de dire, évidemment. On peut même tout recruter, hein, du coup. Ça, c'est vrai que c'est fort en plus. De faire ça. C'est con, mais c'est très très fort. Va falloir qu'on vende quand même des artés, là, je pense. On a combien de gemmes? C'est bon. Allez, on a le temps. Là, on a le mouvement avec ça. C'est quoi? Hop. Oh merde. Oh, c'est déjà visité. Ah, c'est bon. Tu disais du coup lambda? Attends, j'ai...
Non, mais même avec Titan, ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. J'aurais juste mis en cible principal les Titans et je le tuais quand même. 28 archanges comme 28. Je crois bien. Frérot. Bon après, en avoir 20 ou 28 là, ça va rien changer dans tous les cas. Je one shot c'est golem, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant quoi. C'était combien de dégâts 3093. La chain, pardon, 2790. Donc 8 titans, je l'ai tué dans tous les cas. Parce que ça fait 2400 PV 8 titans. T'as double week 2? Non, non. Oui, bien sûr. Ah oui, ça tape fort les archanges en fait. Bah, ça a la plage de dégâts la plus élevée. Enfin, ça a la moyenne de dégâts la plus élevée du jeu, hein, c'est 50. Hein. Et ça a 30 de défense et 30 d'attaque. Donc c'est aussi les stats physiques les plus élevés du jeu. J'ai... Il a fait quoi là? Meteor Shower. Il les a fait où? Là? Ah non, sur les... Ah, il a pété la catapulte et tout. Hâte de voir le replay. Kéké.